Je salue tous les enfants de Dieu et je me présente au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour rendre un ministère. Et le ministère qui n'est pas le sien, mais le tien. Donc, je vais aborder aujourd'hui un point tellement pertinent il y a de cela des mois. Qui aura une très grande ressemblance à ce que a décrété ou à ce que a donné comme réponse ou comme accord. Nous connaissons les chefs religieux du monde entier en ce qui concerne le christianisme comme religion primitive au monde. Et c'est un fait qui a beaucoup tourné et beaucoup menacé en ce qui concerne aussi l'écriture dans Deutéronome et les autres passages de l'écriture et même ce que j'ai eu à dire dans les autres enregistrements au sujet des abominations et ainsi de suite, à travers du sens qu'ils prennent et à travers des consciences complètement souillées et pécheresses dans ce cadre. Des choses qui vivent au sein des sociétés païennes ou mondaines, ou qu'on peut dire soi-disant chrétiens ou chrétiennes, ou au sein du mouvement christianisme. Ce ne sera pas du christianisme, c'est un rassemblement de tout genre de poussière, de tout vent. Il y a des soi-disant, il y a ceux qui le sont, ainsi de suite, donc c'est un peu mélangé. Et ça a vraiment terrifié, ça a vraiment secoué. J'ai appris quelque chose là, et d'après la conduite du Seigneur, au sujet des personnes de l'église ou des églises de l'Orient, que ce soit la Grande Orient ou la Moyen-Orient, quelque chose de ce genre, de ce continent après les autres, qui nous séparent du continent africain et ainsi de suite. J'ai appris autant de choses sur ces chrétiens-là, qui ont plutôt apprécié la réponse du chef religieux là-dessus, son accord, qu'ils ont plutôt apprécié. Et ça m'a beaucoup dérangé. Étant je me dis à Dieu que, oh, en tant que ton homme, en tant que ton serviteur, ce genre de choses. Et les personnes de la société, que ce soit même dans nos églises, qui montent et qui descendent, et qui sont plus en train de pencher vers le modernisme, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc il y a de cela quelques temps, j'ai essayé de méditer dans tout l'ensemble pour ce qui concerne les œuvres conjugaux, donc mari et femme, les relations qu'il dit des deux personnes ou des deux sexes opposés, ainsi de suite. Et à travers la méditation, moi j'ai compris que tout l'ensemble, que ce soit du genre de l'Ancien Testament où Dieu avait eu à condamner, tandis qu'il parlait de ça pour prévenir ceux qui pratiquaient et que le pays a été vomi à cause de ainsi de suite, que ce soit dans l'ensemble de ces mouvements ou de ces personnes-là. J'ai médité et j'ai rassemblé, j'ai compris, que ce soit dans un bloc de justesse, de mari et femme, de mariage, ainsi de suite, toutes ces choses, j'ai rassemblé et Dieu m'a aidé à comprendre que tout ça, ce sont les œuvres de la chair, qui est pour un dent. Qui est pour un dent. Donc, pas pour dire que les Écritures doivent se contredire, que les Écritures se contredisent. L'Écriture est là pour nous aider. Moi, en tant que docteur de la parole de Dieu, celui qui parle dans la parole de Dieu en profondeur, les Écritures en profondeur. Il y a maintenant des histoires de culture, des habitudes, ainsi de suite. Mais il y a un passage de la Bible que je vais lire tout à l'heure qui fait comprendre, on a été colonisé, ainsi de suite. Et ils sont là pour poursuivre les mêmes chemins, les mêmes attitudes, les mêmes habitudes. Et qui fait comprendre, ça c'est au sujet de l'opinion internationale, qui décide et qui parle ou des principaux loyaux ou de loyauté. Donc des personnes qui décident à travers des lois dont apôtre Paul reconnaît, ce sont des personnes établies par Dieu auxquelles on va se soumettre, ainsi de suite. Et ce sont toutes ces personnes-là qui ont parcouru certains pays africains pour accorder ces pratiques dont nos cultures nous défendent, ou ces pratiques dont
nos foi, nos compréhensions de la Bible depuis fort longtemps a été limitée et pour condamner selon l'Ancien Testament. Bon, par la suite, par la grâce de Dieu à son aide, ce genre de choses, pour que personne ne puisse condamner l'autre ou condamner l'homme de Dieu de Christ, que ce soit, c'est toujours la parole de Dieu qui était dans l'Ancien Testament comme modèle de pratique, de suivi et d'aide dans un système social ou public pour aider les gens à travers les holocaustes, le sang des boucs et ainsi de suite. Mais c'est toujours la même parole de Dieu qui avait prédit pour Jésus et qui soutient, passant par l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ou passant par l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, pour accorder, pour aider l'homme à comprendre les étapes ou encore comment Dieu change les choses sans toutefois se contredire, comment Dieu arrête un système ou autre système. Et que le fait de rapprocher tous les deux semble très très contradictoire. Puisque nous sommes maintenant en train de traiter selon l'Écriture. Je suis allé dans Romains, j'ai lu plusieurs passages dans Romains qui m'ont aidé. Moi je me dis, selon la parole de Dieu, tout ce qu'on vit, les aliments qu'on mange, tout ce qu'on fait, ainsi de suite, pour la chair, que la chair ne va pas hériter le royaume des cieux, le sang, ainsi de suite, tout ça c'est pour un temps. Et les âmes sont précieuses. Des personnes des églises du Norvège qui ont apprécié et qui ont désiré, cela veut dire que dans des églises, les gens ont des pareils désirs, des pareilles envies. Mais comme ils sont restés longtemps étouffés, ils ont trouvé cette occasion. Et cette occasion, moi j'ai pensé, le fait de les laisser dans cette lancée du vu de Deutéronome au sujet des abominations et autres passages qui condamnent, ils devaient continuer dans ce sens et dans le sens du péché et à travers autant de frustration, puisque la parole de Dieu condamne. J'ai pensé et Dieu m'a aidé à amener de parler dessus, de traiter cet enseignement par enregistrement afin que cela puisse les aider ces personnes ayant ce côté ou ayant ces envies charnelles et ainsi de suite, de traiter cela bien qu'avec la parole de Dieu et non avec les idées humaines. Le chef religieux avait répondu, étant vraiment très embrouillé là-dessus. Ceux qui avaient interprété les Écritures, qui avaient arrangé les Écritures, auraient pu mettre ça de côté, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas une meilleure façon de répondre pour ce genre de choses. Un homme de Dieu établi, mandaté, ne peut que répondre sur des choses à travers la parole de Dieu. Comme ils ont un système international, un système, peut dire un système des idées publiques. On les a établis, tout comme ils ont des prêtres établis, ainsi de suite, qui n'a rien à voir avec une vocation divine, complètement divine. Ils se sont retrouvés là. Et des choses comme ça, ils ne peuvent pas parvenir à répondre avec l'Écriture. Mais Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a accordé de répondre rien qu'avec l'Écriture. Les cieux en veulent des âmes qui sont déjà réservées pour le Seigneur, qui ont des pareils désirs, que ce soit des frères, que ce soit des soeurs, qui ont des pareils désirs. On ne peut pas les mélanger avec ceux qui ne sont pas vraiment en Christ et qui ont des pareils désirs et qui en font des pareilles choses. Pour commencer à répondre, je commence par répondre comme ça. On ne peut pas les mélanger. Ce sont déjà des âmes et nous sommes libres en Christ. Et on est déjà sauvés et on est en Christ. Bon, pour des actes charnels, éphémères ou à perpétuité ou pour un temps, on ne peut pas laisser des âmes puisque eux-mêmes se mettre sur la voie de la perdition, ayant la conscience souillée, troublée et impure, parce qu'ils savent que Deutéronome est contre ça, et ainsi de suite. On peut aussi aller, c'est un peu comme un avocat, on peut aussi aller dans le livre de la grâce, du principe de conduite, de la vie de Dieu, à travers Dieu, pour le Seigneur, et trouver aussi des passages qui peuvent aussi les aider sur ce lancer-là. Mais sans toutefois les mélanger avec des païens qui ont les mêmes désirs. C'est un peu comme un frère et soeur, légalement mariés, ainsi de suite, qui font les mêmes relations conjugales, les mêmes pratiques, ainsi de suite. Que quelqu'un essaie de les comparaître avec deux publicains, avec deux païens, deux mondains. Vous voyez un peu, ça c'est un cas différent. Et on ne peut pas souffrir de perdre des âmes, de laisser que les âmes se condamnent comme ils font, avec la conscience déjà condamnée, impure, injustifiable, d'après le livre du Deutéronome ou ce chapitre du Deutéronome. On peut aussi prendre dans Romains, afin de les aider, au sujet des produits, des fruits.
Bon, je vais faire la continuité. Ça s'est coupé tout à l'heure suite à un petit problème technique. Donc, je continue. Donc, j'étais sur le point au sujet des âmes et au sujet de nos cultures africaines déjà ici. Mais ce que je suis en train de répondre, c'est une réponse ou encore une question ou une réponse à travers un canal international. Vous voyez, donc le système est complètement international. Ce n'est pas seulement limité pour la situation des Africains. Bon, tandis que certains des pays africains ont reçu tous ces accords, tous ces accords sur toutes ces situations, sur toutes ces pratiques, tandis que certains ont d'abord mis de côté ou certains ont carrément refusé, ainsi de suite. Donc, par rapport à mon continent, ou les autres qui vivent déjà toutes ces pratiques-là, ils vivent déjà. Bon, par rapport à mon continent, au fur et à mesure, les choses deviennent de plus en plus modernes ou modestes, même comme dit la Bible, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, les choses changent et il y a des préférences à travers les enfants ou à travers des parents ou des choix. À nos jours, on s'habille, on a certains flingues sur nous, et tandis qu'à l'époque, ce sont des choses qui n'existaient pas, à l'époque de l'Antiquité, ainsi de suite, qui n'existaient pas. Donc les choses évoluent et c'est alors donc comme ça que nos enfants, ou nos amis, ou nos soeurs, nos frères et sœurs ont aussi des compréhensions. Et étant donné que ce qui se passe, toute la façon qui se passe en société commence à apporter certaines influences. Et si ça porte certaines influences et que les enfants de Dieu sont en train de cheminer avec ces personnes, pour cette raison dont je suis en train d'expliquer, c'est à nous de formuler certaines marches ou certaines façons, même si c'est toujours semblable à celle de la société, mais elle est différente, elle doit être différente, elle sera différente. Et en prenant la parole de l'écriture, comme je parlais dans Romains et autres écritures que je vais lire tout à l'heure, on est en Christ et on est libre. Et comme j'ai dit, pour certains choix de certaines personnes, pour des sensations charnelles, les désirs de la chair, ainsi de suite, les âmes qui sont déjà réservées pour le Seigneur, on ne peut pas souffrir la joie ou la colère de les perdre parce qu'eux-mêmes sont dans des positions d'embrouillement. Ils ont des problèmes de connaissance. L'écriture, ce passage d'écriture dont je suis en train de faire pas aujourd'hui, depuis des millénaires, c'est devant des personnes, mais ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à regarder et de voir et de comprendre. Si je l'ai compris, ce n'est pas parce que je suis fort ou trop fort, mais c'est la conduite de Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a appelé pour le servir, ce n'est pas moi qui s'est présenté pour servir Dieu. Vous voyez, c'est différent. Donc, pour faire comprendre que ce sont des âmes dont la Bible recherche, pour quelques choix ou pour quelques désirs de la chair qui va finir ici-bas, qui va s'arrêter ici-bas, parce que dans les cieux, il n'y aura plus des histoires de sexe. Il n'y aura plus des histoires de sexe ou de pratiques conjugales, de mariage et tout ça compris, il n'y aura plus de toute cette histoire. Ça va se limiter ici. Donc, pour cette raison, Dieu nous donne tellement de sagesse pour pouvoir viser devant, pour pouvoir regarder devant, pour continuer, pour pouvoir voir de loin. On ne peut pas s'attarder pour prendre autre écriture, pour briser les autres, ou pour condamner, ou pour ce que des personnes sont en train de glisser pour complètement les condamner. S'ils sont en train de glisser, comme j'ai dit, on prend l'écriture pour savoir de quel côté ils glissent et de les aider par comment intercepter. Vous voyez, pour savoir par comment intercepter. Afin que ça ne soit plus les faits qu'ils ont glissés, mais que ce soit quelque chose de principe, de choix et de bonne conscience et de conviction. Là, c'est l'écriture. Et là, le plan du système de glisser cale chez les païens, ça cale chez les mondains. Vous voyez un peu, là c'est différent. Les mondains qui ne font pas toutes ces pratiques dont la Bible condamne, donc ils ne s'en tiennent pas à la Bible ou à ce qui est dit dans Romains. Est-ce qu'ils ne sont pas alors dans le péché? Est-ce qu'ils sont convertis en Christ? Qui le font, qui ne le font pas, ce sont des péchés, ce sont des gens perdus selon la Bible. Bon, maintenant, ceux qui sont maintenant en Christ et qui désirent faire un choix, comme dit la Bible, tout m'est permis, tout ne m'est pas utile.
Mais au moment où un individu, d'un frère en Christ, trouve que cela lui est utile à travers son choix, à travers Romains, ce qui est dit dans Romains et votre passage d'écriture de la grâce, on est libre, c'est juste. Christ trouve ça juste pour ses enfants. Christ le trouve juste pour ses enfants et non moi. Parce qu'on va dire qu'un certain Camerounais avait dit, un certain Missi avait dit, moi je ne suis que conduit par l'Esprit du Seigneur. Étant donné que nos lois n'accordent pas encore cette pratique, nos lois ne permettent pas encore cette pratique, qu'entre-temps, cependant, on reste dans l'abstinence de cette pratique. C'est très simple. Je ne suis pas ici pour encourager les gens de contredire la loi camerounaise ou de certaines des lois des pays africains, et ainsi de suite. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour un système international ou du communisme dans un sens de justesse et selon la parole de Dieu. Vous voyez. Donc ils vont attendre, comme ils savent. Et je dis que Dieu les aime beaucoup. De permettre que l'un comme moi puisse apporter la lumière, une lumière insondable, incontestable là-dessus. Parce que tôt ou tard, ce sont des choses que l'Afrique dans son entier va finir par embrasser, qu'on le veuille ou pas. Bon, maintenant, ils vont embrasser. Parmi ces Africains, il y a les enfants de Dieu. Il y a les fils et filles de Dieu. Que feront-ils ou que feront-elles les filles de Dieu? Vous voyez. Donc, tous ces enseignements sont pour eux et dédiés pour eux. Bon, maintenant, ceux qui sont dehors et que la parole de Dieu les appelle, ou qu'ils soient dans ça, ou qu'ils ne soient pas, le fait de se motiver de fuir les églises à cause de ça, ils peuvent donc maintenant venir. Vous voyez. Et d'après les explications, pour des parents sains et tout, il y a souvent des scènes de blessures ou des quoi, machin. Tous ceux qui désirent que chacun sache aussi de savoir utiliser la sagesse de Dieu là-dedans pour éviter de blesser le temple du Saint-Esprit. De toutes les façons, ou pour éviter d'offenser le temple du Saint-Esprit de toutes les façons. Tout aussi, comme certaines des relations qu'on peut dire complètement naturelles. Complètement naturelles. Parce que ceci, autant pour moi, c'est un peu comme quelque chose d'artificiel. Vous voyez. Et n'oubliez pas aussi que Dieu exige, allez et multipliez-vous, et remplissez la terre. C'est pour cette raison que j'ai dit, en d'autres termes, que je le dis, ce sont des choses, en traitant la sagesse de Dieu, qui pourraient juste facilement bien se passer dans un système polygamique ou dans un système d'ensemble, ou dans un système d'un commun de plusieurs, ou un en Christ. Et dans le respect, dans l'ordre. Moi, je crois qu'on peut prendre cela comme ça. Que de se laisser s'enfermer, on laisse au moins 4 ou 5 écritures qui est dans un système positif pour aider les gens. Dans ce cadre, on prend une seule écriture de l'ancien temps pour condamner les âmes, pour des plaisirs de quelques temps, de quelques instants qu'on vit sur la chair. Qu'on vit sur la chair, tandis que dans la vie à venir, la vie éternelle, il n'y aurait plus toutes ces choses-là. Vous voyez un peu. Donc, comme je disais, vraiment, que les enfants de Dieu soient bénis, et tous les enfants de Dieu de l'autre bout du monde, et qui sont dans tous ces choix, comme je disais ici, ils ont manqué de sagesse, et ainsi de suite, pour pouvoir traiter cela comme il fallait, et des noms, parce que c'est non sale, c'est trop sale. Pour faire comprendre que les mêmes hormones peuvent aller ou encore peuvent provoquer des excitations. C'est faux. Ce sont des titres même injustes, des appellations, tout comme des appellations du prêtre dans l'Ancien Testament, mais qu'à nos jours n'est plus consommable. C'est plutôt des autres types d'évangélistes, les pasteurs, les évêques, les diaconesses, les diacres, ou les pasteurs, ou les évangélistes, les prophètes, les apôtres, ainsi de suite, qui passent. Les mots des prêtres ne passent plus, ça ne tient plus. Vous voyez. Donc ils sont toujours. Donc ce sont des titres complètement injustes. Ils appellent ça aumône. Et c'est derrière ça alors donc qu'ils ont trouvé pour leur public de sortir homosexuel. Homosexuel. Vous voyez. C'est comme cette raison que j'ai dit dans l'enseignement, ils auront pu dire, s'ils avaient la sagesse, s'ils avaient un véritable appel de Dieu, ils auront pu dire sensuel ou sensationnel ou sensation sexuelle.
Parce que si deux personnes de même nature, de même hormones ou de même nature, les hormones ne peuvent pas coopérer. Les hormones ne peuvent pas coopérer. Ça ne peut pas attirer d'autres. Mais hormones mâle et femelle attirent. Mais si les deux personnes de même nature, ou se serrent, ou se resserrent, il y aura des sensations ou des provocations ou quelque chose comme ça dans ce sens. Ils auraient dû attribuer au moins ça. Mais de toute façon, ils sont dans leur camp, nous sommes dans notre camp. Et c'est toujours nous, chaque fois que nous sommes dans notre camp et que Dieu nous envoie en tant qu'évangélistes d'aller dans leur camp et les faire venir dans le camp du Seigneur. Mais que nos méthodes soient des méthodes de justesse et de belle manière, sans orgueil et de simplicité, tout autant en respectant le choix des autres. Vous voyez. Donc, premièrement, ces enseignements sont dédiés pour l'Orient, ou du côté de l'Orient, ou pour cette église de Norvège. Ça pourra aider les autres qui ont embrassé ces méthodes, ce système de leur choix, comme leur choix. Vous voyez, ça pourrait aussi les aider dans le cadre du christianisme. Dans le cadre du christianisme. Donc, les affaires de l'Ancien Testament, il faut seulement essayer de les comprendre. Les Sédins sont restés dans les boucs, le sang des boucs, les brebis, comme les musulmans sont restés calés aujourd'hui. Mais le sang de Christ est aussi venu, qui est presque parallèle, mais qui est plus meilleur et sans condamnation, et qui est différent. Et les gens sont restés calés, focalisés sur ce que Dieu a déjà quitté dessus, et pour avancer selon le temps. Ça, c'est le désir des enfants de Dieu. C'est ce que les enfants de Dieu, eux, ils ont désir. Ce système de sensualité, de même sexe, ça, c'est ce que ceux-là, ils ont désiré. C'est ce qu'ils ont voulu. Et Dieu ne veut pas les perdre pour cette cause. C'est pour les histoires de la chair pour un temps. Les enfants déjà en Christ. Ou ce sont toutes des méthodes qui sont là pour essayer d'embrouiller d'autres. C'est raison que Dieu dispose alors dans ceci pour aider ses enfants. Vous voyez. Et c'est ce que Dieu lui fait. Ça reste juste. Et ça calme comme ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra dire à Dieu que qui est comme lui, qui est plus que lui. Parce que comme lui, c'est pour faire le combat. Mais qui est plus que lui pour dire que le soleil là aurait dû être comme ça, la lune aurait dû être comme ça. Ce n'est pas juste, il n'y a personne. Vous voyez. Donc quand Dieu établit quelque chose, ça reste juste. Soit moins ce qui vient pour certaines des raisons de ses enfants, c'est comme vous pouvez plutôt faire comme ça ou prendre ça dans ce sens. Afin de souffrir d'aucun péché. C'est ce que Dieu lui fait. Et j'apprécie ça. Et je l'aime encore pour cela. Vous voyez, je l'aime encore pour cela. Donc ce qui est dit, il restera juste et parfait et vérité. Vous voyez, c'est ça. Enseignement donné l'injustice ou l'impureté, c'est que le fait de mal se comporter, le fait de ne pas être direct, le fait de ne pas être ouvert. Voilà la compréhension sur l'impudicité ou sur l'injustice. Vous voyez. Donc, je vais lire ici ces passages promis. Donc, je vais d'abord prendre Romains. Bon, ici dans Romains, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, ça dit bien supérieures, comme j'ai mentionné ici, d'opinion internationale, soit soumis aux autorités supérieures. Je répète, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Vous comprenez? Donc, y compris les histoires, les rapports de monsieur le maire, les mariages, et ainsi de suite, comme ils ont désiré. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous voyez. Bon, je continue un peu plus bas. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des
ministres de Dieu. Ce sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Bon, les histoires des impôts, et ainsi de suite, avant d'y arriver, je voulais tout juste apporter, comme j'ai parlé ici, les livres de loi auxquels les magistrats utilisent, ou les avocats, ainsi de suite. Et le Saint-Esprit qui m'a inspiré à apporter tous ces enseignements, tout ça. Le Saint-Esprit est en quelque sorte l'avocat des enfants de Dieu. Il essaie de juger, est-ce que tel écrit dans la loi, dans la parole, dans la Bible, peut aider les enfants du Père, peut aider, et ainsi de suite. Bon, on va un peu évoluer et parler de la grâce. Voilà, bon. Je crois que c'est ça, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Bon, vous voyez, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous voyez, donc c'est à vous de pousser, de prendre tous ces enseignements. Je m'adresse toujours à l'église de Norvège. Bien plus tard, ça va rester en tant qu'exemple pour l'avenir. Parce que les choses sont en train d'avancer, le modernisme et autre chose qui vient ainsi de suite. Et pour ne pas prendre pour parler en tant qu'un homme de Dieu, et en tant que Saint-Esprit de Dieu, qui fait pour amener, pas moi, mais en tant que Saint-Esprit de Dieu, Jésus, l'avocat des enfants de Dieu, pour prendre avant, pour commencer à préparer ses enfants. Et c'est un choix. C'est un choix. Les chrétiens, les frères et sœurs qui n'auront rien à faire avec les pareils désirs, tout ça, ça ne change rien. Même comme l'Écriture parle ici du légume, si tu manges ou tu fais, c'est pour glorifier Dieu. Celui qui mange ou celui qui ne fait pas, ou celui qui ne croit pas ou qui ne prend pas, c'est toujours pour glorifier Dieu. Vous voyez. Donc, je crois que nous sommes à la fin et vraiment que la gloire revient à Dieu pour cet après-midi et pour la sagesse qu'il a accordée et ainsi de suite. Et je rappelle, j'ai bien parlé dessus au sujet des mondains qui prennent de ces méthodes, comme dit Deutéronome, les abominations, ainsi de suite. Ce cas est complètement différent par rapport à le cas. Qu'ils le font, qu'ils ne le font pas, ils ne sont pas en train de s'approcher de la face de Dieu. Moi, Dieu va les amener. Vous voyez, c'est complètement différent. Et tout comme, je crois que c'est dans le titre intitulé Dieu suprême, et dans les autres titres, dans les autres enseignements que j'ai eu à faire, ainsi de suite, cela n'a rien à voir avec des contradictions. Vous voyez, c'est seulement que je fournis l'effort, et même pas trop d'effort. Je me place tout simplement pour suivre les Écritures à la lettre, pour suivre les Écritures telles qu'elles sont, et du même système des Écritures au sujet des croyants, des chrétiens, des enfants de Dieu, et au sujet des païens. Vous voyez un peu. Donc c'est dans ce sens, et pas la sagesse de Dieu qui me conduit, et ainsi de suite. Comme je parlais tout à l'heure, nous sommes africains, on a nos cultures, et ainsi de suite. Ça va toujours rester dans le cadre des choix. Ceux qui vont voir comme bon, ces habitudes des personnes des mêmes hormones ou du même sexe, ou de se retrouver ensemble ou en bloc, et étant en Jésus-Christ, ceux qui trouveront tout cela qui ne sera pas à leur bout, le feront toujours pour servir Dieu, toujours pour la gloire de Dieu. Et ceux qui trouveront cela à leur bout, pour suivre, ou pour faire, ou pour se satisfaire, ou pour dégager leur chair, et ainsi de suite, qui est connu, c'est éphémère, c'est pour un temps de mariage ici, tout ça, dans le cadre du mariage, et tout ça, ou dans le cadre de vivre ensemble, ou par l'entente, ou par consentement, tout ça, ça sera toujours pour la gloire de Dieu. Oui, donc personne n'est obligé, et je dis merci, et c'était tout.